Bonjour Julien Herpin. Bonjour Jean. Dans la presse, ce matin, on parle argent dans le dossier Notre-Dame-des-Landes. Oui, argent trop cher, on parle Notre-Dame-des-Landes, avec cette décision de la Cour administrative d'appel qui était attendue aujourd'hui, et nos confrères de Presse Océan, et en l'occurrence Pierre-Marie Herriot, qui ont sorti la calculette, la facture en cas d'abandon. C'est ce qu'ont tenté de calculer nos confrères. Et c'est pas simple parce que en fonction des attendus du jugement, eh bien ça ne sera pas la même chose, et ça pourrait être en tout cas une indemnisation entre 100 et 300 millions d'euros pour le promoteur AGO. Et il y a également des collectivités qui ont mis la main à la pâte au portefeuille d'ores et déjà, 60 millions d'euros pour des études notamment. Bref, des histoires de gros sous qui verront peut-être leur conclusion, peut-être, on dit bien, en début d'après-midi, 14h, du côté de la Cour administrative d'appel. On continue cette revue de presse avec le Busway qui va souffler ses bougies. Oui, 10 ans pour le Busway, et c'est 20 minutes qui nous en parlent. Le Busway à voie plus grand, plus propre. 10 ans de Busway lancé le 6 novembre 2006. C'était compliqué au départ, puis finalement il a fini par être adopté. L'objectif de départ était 25 000 passagers jour. On en est aujourd'hui à 39 000, ce qui pose des problèmes parce que les bus sont bondés. Et ce que nous explique la Sémitan, c'est que d'ici 2018, la flotte va être renouvelée. Des bus plus grands, des bus en plus qui seront électriques, mais il faudra attendre un petit peu 2018. Mais en tout cas, c'est un beau succès pour le Busway. Dans la presse également ce matin, on parle de la Tour Bretagne dans Presse Océan. Et oui, un autre anniversaire, la Tour Bretagne qui va fêter ses 40 ans le 18 novembre prochain. C'est Presse Océan qui nous en parle. La Tour a 40 ans et Presse Océan qui revient un peu sur cette histoire de cet édifice dont Julien Gracq disait c'est un énorme pieu de Dracula planté en plein cœur de la ville. Au départ, l'objectif était de faire un parking silo et puis le projet a évolué pour construire finalement une tour de 244 mètres qui a eu du mal à trouver son public, qui a été boudé dans un premier temps. Mais Presse Océan qui nous fait rencontrer des gens qui travaillent dans cette tour et qui sont amoureux de cette tour. C'est le cas de cet employé du Conseil de développement de Nantes Métropole qui a toujours aimé cet endroit. Et puis je me dépêche, on a un tout petit peu de temps pour parler sport et handball. Ouest France qui parle du HBC Nantes qui continue son aventure en Coupe d'Europe avec cette victoire contre Bucarest, on en a parlé, et qui s'intéresse également à la victoire du NLA. C'est en Coupe d'Europe également, c'était en Hollande, et le match retour, c'est dimanche prochain. Voilà pour cette revue de presse. Merci Julien. Merci Jean.